Pendant que l'Occident tente de ressusciter l'accord, Téhéran, lui, poursuit ses provocations. Dans un rapport cité par l'agence Reuters, l'AIEA l'affirme. L'Iran a mis en service ses centrales de dernière génération à Natanz et continue d'enrichir de l'uranium. Sur ce site situé dans le centre du pays, plusieurs centrifugeuses IR6 ont été récemment installées. Une technologie considérée comme beaucoup plus efficace puisqu'elle permet de passer plus facilement d'un niveau d'enrichissement à un autre. L'enrichissement pourrait même aller jusqu'à 60%, soit un niveau proche de la qualité militaire. Depuis près d'un an, l'Iran utilise ce modèle de centrifugeuse. Il y a un mois, c'était à Fordo qu'une cascade du même type avait été installée. Objectif, enrichir de l'uranium jusqu'à 20%. En juin, l'AIEA avait déclaré que l'Iran disposait de 43 kg d'uranium enrichi à 60%, soit un pas de plus vers les 90%. Selon les experts, une telle quantité représenterait suffisamment de matière fissile pour la fabrication d'une arme nucléaire si l'Iran décidait de la fabriquer. Des niveaux records bien au-delà des engagements pris par Téhéran lors de l'accord de 2015. À l'époque, l'Iran était autorisé à atteindre un niveau d'enrichissement de 3,67%. Ces avancées interviennent alors que les négociations en vue de la signature d'un nouvel accord se poursuivent. La semaine dernière, l'Union européenne avait transmis sa proposition. Téhéran et les États-Unis avaient formulé leurs remarques. Mais ce lundi, le président iranien Ebrahim Raïssi a durci le ton face aux Occidentaux. Il a affirmé que les 4 conditions réclamées par Téhéran devaient être satisfaites, en particulier la levée des sanctions et la clôture des dossiers ouverts par l'AIEA. Au printemps, le ministre israélien de la Défense alertait. Selon Benny Gantz, l'Iran approchait dangereusement d'un enrichissement de l'uranium à 90%. D'ailleurs, Jérusalem s'oppose fermement à un accord. Après le ministre de la Défense Benny Gantz, c'est le chef du Mossad David Barnea qui doit se rendre à Washington la semaine prochaine pour faire valoir les intérêts d'Israël.